Bonjour à tous, c'est Paul Tam pour vous parler aujourd'hui de notre mémoire ainsi que d'une méthode pratique pour apprendre. Donc tout d'abord, la mémoire. Si vous ne savez pas ce que c'est, désolé de vous dire que là c'est grave. Mais sinon, donc, au lieu de vous parler donc des différentes mémoires à long terme, des mémoires à court terme, de la mémoire de travail, de la mémoire procédurale et j'en passe, je vais vous parler de la méthode Pomodoro. Bon, ok. Euh, Pourquoi nous parle-t-il de la tomate? Oui, parce qu'en espagnol, pomodoro veut dire tomate. Donc en fait, c'est juste dû au fait qu'il y a des minuteurs qui ont des formes de tomates. Oui, là c'est très particulier. Enfin, là n'est pas la question. Toujours est-il que pour apprendre, on dirait souvent, faut y aller au plus, le plus longtemps possible à étudier un sujet, quel qu'il soit. Plus on y passe de temps, plus on sait de choses. Euh, le fait est que non, si vous y passez, disons, déjà 30 minutes, c'est bien, c'est suffisant. Au-delà, ça devient presque dommage. C'est du désapprentissage. Donc, à la limite, faites 5, 30, 5 minutes dans tous les cas de figure. 5 minutes de préparation. Vous regardez 100 minutes vos textos. Éventuellement, vous mettez tout de telle façon à ne pas pouvoir être dérangé. Vous, vous faites en sorte que plus personne puisse vous déranger. Vous faites en sorte de tout avoir sous la main, de ne pas être distrait par autre chose. Et ensuite, euh, une fois les 100 minutes passées, vous faites 30 minutes, ni plus ni moins, de travail, d'apprentissage. Et là, théoriquement, au bout des 30 minutes, vous faites 5 minutes de pause, puis encore 30 minutes, puis 5 minutes de pause, puis 30 minutes, puis vous recommencez autant que vous pouvez. Et là, logiquement, ça, ça vous donnera de bons résultats en termes d'apprentissage. Certes, il ne faut pas apprendre jusqu'à ne plus pouvoir. Ça ne sert à rien. Il faut savoir se ménager du temps de repos, du temps de réflexion. Et quand vous avez réussi à vous ménager ce temps de réflexion, de repos,
et ce temps, et vous avez bien pris votre temps de réflexion, d'apprentissage, alors vous pouvez considérer que votre apprentissage sera efficace. Si l'on veut, c'est un petit peu comme l'exercice physique. Il faut savoir que dans le, le sport, vous avez différentes phases. La phase où vous faites l'exercice et la phase où vous faites le repos. Si vous faites tout le temps du repos, il n'y aura pas assez d'exercice. Mais si vous faites trop d'exercices, alors vous n'aurez pas autant de gains que si vous faites en partie du repos. Vous avez néanmoins, vous avez simplement énormément besoin, comme tout être humain, moi inclus, de repos. Donc, il en va de soi que si vous n'apprenez pas, vous faites des révisions en continu, alors ça ne servira à rien. Ce sera moins efficace que de faire des, comment dire, des, des pauses de temps en temps. Néanmoins, nous avons parlé de Pomodoro. Maintenant, on peut parler de flashcards. Donc, les flashcards, c'est juste dire des points particuliers d'un sujet qui est à réviser. Par exemple, qu'est-ce que je peux dire de la mémoire? La mémoire, bon, bah, impactée par l'alcool. Ensuite, différents types, plus ou moins long terme. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il y a hippocampe, qui est une structure du cerveau. Je peux aussi, bah, on va déjà dire tout ça, parce que déjà, il suffit de quelques petites choses pour ensuite enrichir le sujet. Et une fois que l'on a déjà mis une partie de ce sujet, alors on peut commencer à dire davantage par la suite. Ensuite, euh, il y a le palais de mémoire. Donc le palais de mémoire, c'est pas très compliqué, mais ça peut être quand même très utile dans le sens où le palais de mémoire, c'est, vous imaginez un lieu que vous connaissez bien et vous attribuez à chaque endroit un, comment dire, un, un document qui contient toutes les informations nécessaires à votre apprentissage. Supposons
sur une cheminée, vous avez, enfin, sur la cheminée qui est, supposons, dans votre chambre, vous avez comment dire, la, la définition et les particularités du papillomavirus. Bon, de prime abord, ça paraît assez étrange, mais je peux vous dire que ça peut être particulièrement efficace. Sur un miroir, vous pouvez pas aussi avoir, par exemple, la formule 8 état L sur PR4. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, inutile de vous casser le pied, je ne vous dirai pas. Oh, si, allez. En gros, c'est la puissance d'éjection dans du fluide sanguin. Et donc, état, c'est la viscosité du sang. L, c'est la longueur du canal sanguin. R étant euh, le rayon, oui, du, le rayon du canal sanguin. Donc, à de là, vous pouvez imaginer que c'est assez simple. Personnellement, je l'ai fait. Je viens de vous dire les cours de il y a quelques années. Bien, sur ce, au revoir. C'était Paul Dame. Merci de votre attention.